L'écriture d'un roman est un processus mystérieux, heureusement. On peut pas, il n'y a pas de recette. C'est un petit peu comme un laboratoire de sorcières où on prend des ingrédients divers, on les met ensemble, on les mélange et si ça marche, quand ça marche, il y a une sorte de cristallisation et donc des choses de nature très différentes entrent dans la fabrication de cet objet. Il y a des recherches presque toujours pour moi en bibliothèque parce que je suis passionnée par l'histoire politique entre autres. Il y a les observations, des récits, des souvenirs, des idées. Alors je n'aimerais pas faire un roman d'idées, mais par contre mes personnages peuvent avoir des convictions qui recoupent parfois partiellement les miennes, etc. Mais ce serait un mauvais roman si j'écrivais pour faire passer telle ou telle idée, mais il faut que je me familiarise avec Leila. Donc, à un moment donné, il faut faire confiance à votre métier et à votre âme, parce que c'est ça le feu sous le chaudron de la sorcière. Et juste se lancer. Et on ne peut pas... Il faut compter sur le fait que petit à petit, il y a quelque chose comme une justesse qui s'installera et les personnages se mettront à vivre dans la tête d'abord dans la vôtre, dans votre tête à vous, et ensuite dans la tête de vos lecteurs. Et maintenant j'ai un peu plus confiance dans ce processus, mais je ne le comprendrai jamais. Je ne le comprends que dans la mesure où je sais que nous sommes aussi des personnages les uns pour les autres, dans la vraie vie. On ne peut jamais connaître quelqu'un complètement, on est toujours en train de compléter l'image qu'on a de cette personne grâce à ce que l'on sait de son histoire et ainsi de suite. Et même pour nous-mêmes, peut-être, on est des personnages. Donc c'est un processus très naturel, très humain, qui est mis en branle par tout lecteur de roman et par tout spectateur de théâtre. C'est exactement le même. Oui, je suis très peu nord-américaine maintenant parce que je suis en France depuis plus de 40 ans, mais c'est vrai que je suis plus en contact avec les États-Unis que le français moyen, ça c'est certain. J'ai encore de la famille qui vit là-bas. Parmi les inspirations de Ligne de Faille, il y a les familles de mes demi-frères avec des épouses extrêmement vertueuses et obsédées par la sécurité, par le patriotisme, par une sorte de bienséance qui a des tonalités religieuses, morales, qui me pèsent et que je trouve comique, enfin je trouve qu'il y a un vrai ressort comique. Et surtout, voilà, c'est ça, je pense, le point de départ du personnage de Sol 2004, hein, c'est la contradiction, comment un petit enfant extrêmement intelligent va gérer la contradiction entre le fait qu'à l'église et dans sa famille, on prêche constamment la bonté, la gentillesse chrétienne, et que son pays est en train de bombarder un autre pays de façon extraordinairement violente. Et au cours de ce chapitre, on assistera à la découverte des tortures de Abu Ghraib, etc. Donc c'est pas seulement bombarder, mais c'est aussi des formes d'humiliation extrême. Et qu'est-ce qui se passe avec la dissonance cognitive, voilà, dans la tête d'un petit garçon à qui on raconte tout ça, à qui on raconte que maman et papa s'adorent alors qu'ils ont le temps de se disputer tout le temps, alors qu'ils sont vraiment pas le même genre de personnes, et ils captent toutes ces tensions, ils les intériorisent et ça le déchire. Donc Sol devient, c'est quelqu'un de très étrange, on pourrait dire cruel ou pervers si on veut. Mais moi, si je réussis en tant qu'écrivaine et si le personnage qui l'incarne sur scène réussit, on devrait avoir envie de le prendre dans nos bras, me consoler.